Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de rallumer la flamme de l'espoir qui s'est éteinte en vous. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, mes frères et sœurs en islam, qui ont perdu espoir, qui sont désespérés de la miséricorde d'Allah, qui sont même à bout, subhanallah. Il faut savoir, mon frère, ma sœur en islam, que Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'aime, mon frère. Malgré nos péchés, Allah nous aime. Malgré nos dérives, Allah nous aime. Malgré nos manquements, Allah nous aime. Subhanallah. Allah n'aime pas le péché, mais Allah aime le pécheur qui reconnaît son péché, qui se répand de son péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, même si tes péchés sont semblables à l'écume de la mer, lui, Allah, il te pardonne si tu te réponds. Il dit, même si tes péchés sont plus hauts que des montagnes, subhanallah, si tu te réponds, tu reviens vers Allah avec sincérité, Allah, il te pardonne. Et c'est cet espoir-là, mon frère, que tu ne dois pas perdre. Ne laisse pas s'éteindre la flamme de l'espoir en toi. Parce que Allah, il est miséricordieux. Allah, il est amour. Et Allah, il nous dit dans le Coran, Sourate 39, verset 53, il dit, oh, vous qui avez surchargé vos âmes de péché, vous qui avez commis des péchés en excès, il dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne à tous les péchés, subhanallah. Et c'est lui le pardonneur par excellence, le très miséricordieux. Mon frère, ma soeur en islam, ce que le diable veut, c'est que tu abandonnes. Ce que le diable veut de toi, c'est que tu lâches prise. Ne lâche pas prise, ne te décourage pas. Même s'il y a un péché dans lequel tu as du mal à t'en sortir, ne lâche pas prise. À chaque fois que tu tombes, tu trébuches, relève-toi avec un repentir sincère. Reviens vers ton Seigneur. Tu retrouveras ton Seigneur accueillant repentir. Mon frère, ma soeur en islam, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Ne baisse pas les bras. Et ne laisse pas cette flamme de l'espoir s'éteindre en toi. Mon frère, ma soeur en islam, Allah t'aime. Wallahi, Allah il t'aime. Malgré le fait que Allah nous a créés alors qu'on n'était rien. Il nous a donné 2 yeux avec lesquels on voit, des oreilles avec lesquelles on entend, une bouche avec laquelle on parle, des bras avec lesquels on travaille, des pieds avec lesquels on marche. Malgré tout ça, on ne prie pas à l'heure. D'autres même ne prient pas, d'autres même nient l'existence d'Allah, d'autres adorent des fétiches, tout ça. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Est-ce qu'il nous arrache la vue? Non. Il nous coupe les pieds? Non. Il retire l'air pour ne pas qu'on respire? Non. C'est par amour, par miséricorde. Il nous laisse encore sur la terre. Il nous donne l'air, l'oxygène qu'on respire. Il fait descendre la pluie pour qu'on puisse avoir de l'eau et la nourriture. Ça, c'est l'amour. Et Allah, il est amour, mon frère. Allah, il est amour. Donc, ne désespère pas. Reviens vers ton Seigneur. Cet amour-là, mon frère, tu dois profiter de cet amour-là. Ne sois pas du nombre des inattentifs, du nombre des distraits. Mon frère, ma soeur en islam, Allah il nous a créés pour qu'on l'adore. Rien ne doit nous empêcher d'adorer notre Seigneur. Que tes péchés, le nombre impressionnant de tes péchés ne te décourage pas. D'autres te diront que mon frère, c'est fini pour toi. Tu as commis tellement de péchés que c'est fini, qu'Allah ne peut pas te pardonner. Ce n'est pas vrai. Peu importe tes péchés, même si tu es le champion du monde des pécheurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le champion du monde des pardonneurs. Il va te pardonner seulement si ton repentir est sincère. Mon frère, ma soeur en islam, moi je suis trop content. Wallahi, je suis trop en joie d'avoir un Dieu comme Allah, un Dieu qui est si bon, qui est si miséricordieux. Souvent même, on ne mérite même pas la miséricorde d'Allah, mais il nous l'accorde. Subhanallah. Et lui-même, il dit dans le Coran, il dit, si Allah voulait s'en prendre aux gens pour ce qu'ils font sur la terre, il n'allait même pas laisser un seul animal ramper sur la terre. Un seul animal. À plus forte raison, nous les hommes. Si Allah voulait s'en prendre à qui? Aux gens. Pourquoi? Pour ce qu'ils font sur la terre. Aujourd'hui, regardez vous-même. Le constat, il est là, il est amer, mais c'est une triste réalité.
à laquelle nous sommes tous confrontés. On est homosexuel. Subhanallah. Sur la terre de qui? Sur la terre d'Allah. On est des corrupteurs sur la terre. On est des meurtriers. C'est nous qui créons les guerres. On s'entretue, on s'entre-déchire. Subhanallah. Tout ça sur la terre d'Allah. On prive les pauvres de leurs biens. Sur la terre de qui? Sur la terre d'Allah. On fait tout ça sur la terre. Mais Allah, il fait quoi? Il nous laisse par miséricorde. Mais Allah, il dit dans le Coran, il dit certes, Allah, il est miséricordieux, mais attention, Allah, il est dur en punition. Allah, il est dur en punition. Avant que ne vienne le jour de ta mort, n'accepte pas de mourir tant que tu n'es pas musulman, tant que tu n'es pas sur le droit chemin. Sinon, wallahi, ça sera compliqué pour toi. Allah, il est patient. Allah, il est patient. Il patiente pour qu'on se réponde. Le temps qu'on revienne vers lui, pour qu'il annule tous nos péchés et qu'il nous fasse entrer au paradis. Pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, ils sont chanceux. Parce que si aujourd'hui tu décides, toi, de rentrer dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tous tes péchés que tu as commis depuis ta naissance. Allah, il te pardonne tout, il t'efface, qu'Allah, si tu meurs maintenant, tu rentres au paradis. Subhanallah. Ça, c'est la chance des convertis. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. N'hésitez pas, l'islam, c'est une religion ouverte à tous. C'est une religion universelle. Ce n'est pas pour les Arabes, ce n'est pas pour les Noirs, c'est pour tout le monde. Allah, il est un Dieu unique, tel qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour les mondes, même pas pour le monde, mais pour les mondes. Les mondes. Monde visible, monde invisible. Subhanallah, il a été envoyé que et pour les hommes et pour les djinns. Et même pour les animaux et les plantes. Subhanallah. Allah est une miséricorde pour nous. Et il a envoyé le prophète comme une miséricorde pour nous. Allah est une chance pour nous, mes frères. Allah est une chance pour nous. On a un Dieu qui est bon, c'est une chance. Mes frères, son islam, ne laissons pas le diable nous fait croire qu'on a commis trop de péchés pour être pardonné. Ne laissons pas le diable nous faire croire qu'on est trop jeune pour mourir. Il y a des gens moins âgés que nous qui sont morts, qui sont enterrés au cimetière. C'est maintenant qu'on doit se ressaisir. C'est maintenant qu'on doit prendre le chemin qui mènera à la subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans l'alcool, dans la fornication, dans la drogue, dans le vol, dans le mensonge, dans tout ça. Mais Allah, il a envoyé 124 000 prophètes, 313 messagers. Tous ces prophètes et messagers sont venus avec un message d'espoir pour les gens. Pour dire aux gens, arrêtez cela. Prenez ce chemin et vous serez sauvés. Et c'est ce même message-là que nous, on essaie de retransmettre pour dire aux gens, nous, on n'est pas venus pour condamner les gens, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. On n'est pas venu pour dire aux gens, vous irez en enfer. Non, ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est sauver des gens pour qu'ils rentrent au paradis. C'est ça notre mission. Et on demande à Allah, à travers notre bouche, qu'il touche le cœur de tous ceux qui vont nous écouter, afin qu'ils acceptent l'islam comme les religions, qu'ils acceptent Allah comme les seigneurs, qu'ils acceptent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme les prophètes. Et ils seront sauvés, Inch'Allah. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.